Par Larry Hodgson 4 décembre 2017. Cactus aux fausses fleurs, comment les reconnaître? Beaucoup de fleurs, mais elles sont toutes artificielles. Source, www. Eastside Patch. Comme tous les ans, de nombreux jardiniers, surtout des novices, sont appâtés par un subterfuge horticole connu de longue date, des cactus portant de fausses fleurs. En effet, depuis au moins 40 ans, je me souviens d'en avoir vu quand j'étais petit. Certains producteurs de cactus collent de fausses fleurs sur leurs plants de cactus de façon à mousser les ventes. Il s'agit en fait de vraies fleurs. Ce sont des inflorescences d'immortelles, Xerochrysum bracteatum, Sin. Bracteana bracteatum et Helichrysum bracteatum, choisis parce qu'elles sèchent bien, sont faciles à teindre dans une vaste gamme de couleurs et se conservent plusieurs années. Sauf que ce ne sont pas des fleurs de cactus. Évidemment, en plus de s'être fait rouler, le cactophile débutant doit aussi composer avec une plante dont la croissance future peut être compromise par la présence de la colle chaude utilisée pour fixer la fleur et par l'absence de lumière sur un point vital de la tige. Curieusement, ces fausses fleurs sont relativement actives. Il est dans la nature des fleurs d'immortelles, même mortes, de réagir à l'humidité dans l'air. Ainsi, la fleur s'ouvre grand quand l'air est sec et se referme quand l'air est humide, donnant ainsi l'impression que la fleur est vivante. Comment reconnaître une fausse fleur? La chose la plus facile à faire est d'éviter d'acheter des cactus ainsi malmenés. Et pour cela, il faut examiner la fleur. Ces fausses fleurs sont collées sur la pointe de croissance de la plante. Jamais les vraies fleurs de cactus ne poussent de cette façon. Source, Imgur. Comme premièrement, regardez son emplacement. Souvent, le producteur colle la fleur directement sur la pointe de croissance au centre de la plante. Jamais un vrai cactus ne fleurit de cette façon. Les fleurs sont toujours portées de façon au moins un peu décentrée, parfois carrément sur le côté de la tige, parfois plus près du centre, mais jamais en plein milieu. Un examen rigoureux révélera la supercherie. Ou encore, toucher la fleur. Une vraie fleur de cactus est douce et pliante, comme de la soie. Une fleur d'immortelle est coriace et papyracée, difficile à plier. Les vraies fleurs, à gauche, sont portées sur une tige. La fausse fleur, à droite, est fixée directement sur la plante avec de la colle. Source, Mario Moret, Wikimedia Commons et Reddit Uploads. Comme vous regardez ce qui relie la fleur à la plante. Les vraies fleurs sont portées sur une tige tubulaire, réceptacle, qui peut être courte ou longue selon l'espèce et qui est souvent épineuse. Sur certains cactus à petites fleurs, comme les mammillaires Mammillaria spp, elle peut être si courte qu'elle est difficile à distinguer, mais elle est néanmoins présente si vous regardez attentivement. Les fausses fleurs sont fixées sur la plante avec de la colle chaude. Si vous levez délicatement les pétales en fait, des rayons, vous devriez être capable de voir l'amas de colle blanchâtre sous la fleur. Ici, la fleur véritable, jaune, pousse sur le côté du cactus. Les fausses, elles sont rouges, sont portées près du sommet. Vous pouvez distinguer dans cette photo les blessures laissées quand deux fausses fleurs sont tombées, arrachant les épines. Source, Grey4, www. Coifen. Comme enfin, vous pouvez aussi tout simplement attendre patiemment. Les vraies fleurs de cactus sont éphémères, restant rarement en bon état plus de 10 jours. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les fausses fleurs immortelles. Elles peuvent, persister 2 ans et même plus. Les cactus greffés, une situation très différente. Les cactus greffés ne sont pas des fleurs non plus. Source, G-Story, Wikimedia Commons. Parfois, les non-initiés prennent les cactus greffés colorés, notamment le célèbre cactus boule rouge Gymnocalcium mianovici friedrichi rubra, aussi appelé ibotan, pour des fleurs, mais il s'agit en fait d'un cactus de couleur greffé sur un cactus vert. Donc, la partie colorée n'est pas une fleur, mais une plante. Pour plus de renseignements sur ce phénomène, lisez boule rouge sur cactus vert. Comment enlever les fausses fleurs? L'application de colle chaude endommage la plante de façon permanente, tuant les cellules proches. Ainsi, idéalement, vous éviterez d'acheter des cactés portant de fausses fleurs. Sinon, avec un peu d'attention, on peut réussir à les enlever. Il restera bien sûr une cicatrice, mais elle ne sera pas toujours très visible. Tirez doucement dans tous les sens et habituellement vous réussirez à enlever la colle. Source, cactus main d'abord, ne tirez pas très fort et brusquement, vous risqueriez d'arracher un morceau d'épiderme et de chair, laissant une blessure pire que celle causée par la colle brûlante. Essayez plutôt de tirer doucement sur la fleur, en avant, en arrière, à gauche et à droite, puis répétez. Éventuellement, la colle finit habituellement par céder. Notez que la colle se détachera mieux par temps chaud que par temps frais. Parfois, les fleurs sont collées directement sur des aiguilles entremêlées plutôt que sur la tige et alors tirer sur la fleur ne suffira pas toujours. Il restera toujours des masses de colle sur les aiguilles. En grattant ces aiguilles avec un couteau aiguisé,
il devrait être possible d'enlever toute la colle ou patienter. Le cactus, en continuant de pousser, changera de forme et alors la colle pourrait lâcher prise et la fleur pourrait tomber toute seule. Il reste quand même que l'idéal est d'acheter un cactus sans fausses fleurs. Nos partenaires locaux